Mais je n'en dirai rien, le discours est trop fort pour souligner ce point. Ma sœur, asseyons-nous et relax, relax. Assumons au plus près notre propre syntaxe. Si le dialogue en soi tend à communiquer, évitons que les mots servent à nous masquer. L'affaire est incroyable et voudrait... Belle affaire! Une épouse, un mari, quoi de plus ordinaire? Marie, stoppons ici! Vous avez prononcé Marie! Oh, je crois rêver. Marie, gallinacée, maquereau patenté, SS de nos faiblesses, la trique du phallus pour aller à la messe. Marie, poulpe voyeur, chauve parasitale, et la femme vendue et la femme à l'étal. Bétail aux yeux lointains que ce tyran exploite, qu'il soit mari de gauche ou bien mari de droite. Oh, Marie, l'affreux vocable. Oh, Chantal, ma pauvre sœur. Et là, ma bonne, vous, une MLF, tomberiez dans les pommes. Quand je songe à nos pleurs, à nos jeux, à nos ris, notre enfance légère aux mains des colibris, toutes deux disputant les mêmes balançoires, nous pressant sur nos seins encore aléatoires. Chantal, ces souvenirs me font monter les larmes et m'inciteraient presque à déposer les armes. Mais rien n'empêche, ma sœur, que vous les déposiez. Ce n'est pas vous, c'est moi qui vais me marier. Mais l'insulte est plus forte et le coup plus perfide quand la main qui le porte est du même ovoïde. Je tiens votre penchant pour la défloraison comme une pure et simple et double trahison. Je confesse en riant que simple ou double ou mixte, j'éprouve quelques traits devant votre vindicte. Que neige sous la main mon micro-magnéto, j'eusse à jamais gravé ce bel allegretto. Vous vous gaussez, ma sœur. Attitude classique pour qui veut éluder le débat politique. Réflexe de bourgeoise. Vous êtes aliénée et heureuse de l'être. L'esclave croit toujours à la bonté du maître.
et son moi mutilé par l'ensoir d'un surmoi applaudi. Ah, c'est le comble à ce fatal émoi. Oh, l'horrible pouvoir, oh, vieille dynamite, oh, la force velue et tranquille du mythe. Philomène, ma sœur, tempérez ces remous. Je ne le serve au point aussi mal que vous. Votre flamme m'effraie et, passant aux aveux, dirais-je qu'avec vous je marche sur des œufs. Bien que le fruit second d'une mère commune, à vos côtés je sens s'accuser ma lacune. Vous prîtes le meilleur de notre hérédité, faisant de l'intellect votre principauté. Dès l'âge de 6 ans, vous étiez fort en thème, et de l'establishment dénonciez le système. Les adultes tremblaient, rien qu'à vous regarder, tandis que j'annonnais encore l'ABCD. De tout temps. Je le sais. Vous me tâtez pour conne. Ne vous raidissez pas. Oh Jésus, le téléphone. Le siècle ne vit pas par ses amusements. Forçons notre donzelle en ses retranchements. Le ton devient comique. Allô? Quelle friture. Allô? C'est toi, Poupette? Oui, j'entends un murmure. Allô? Parle plus fort, pardon? Oh, c'est Agnès. Bonjour, Agnès. Bien sûr. Oui. Non. Non. Yes. Je suis en conférence et me bats pour la cause. Si tu savais, ma sœur, une incroyable chose. Rappelle-moi demain, nous tiendrons un bureau avec Rose et Guylaine. D'accord. Ciao. Philomène, ma sœur, n'est-ce point barbaresque de tutoyer ainsi cette étrangère? Ou presque. Alors qu'on se vous voit et que l'on se connaît depuis le temps béni de nos dentiers de lait. Chantal, si je tutoie ainsi Poupette et Guylaine, Agnès et Dominique, Odile et même Hélène, c'est que, tels des soldats qui partent pour le front, ensemble nous soufflons dans le même clairon. Celles-là sont mes sœurs, et non les autres femmes qui débitent leur corps à d'affreux polygames. Les autres dont je suis objet de vos courroux, et que votre bureau nomme des bouches-trous. Mais comment? Par hasard, une porte entr'ouverte. Je vous vise avec Rose. Une certaine Berthe, pressant la main d'Odile, appelait de ses voeux l'empire de la femme et le déclin des bœufs. Guylaine, à vos genoux, déplorait que Poupette n'eût son mari réduite au rôle de carpette, et vous-même... Il suffit! J'ignorais tous ces jours que les portes ici vous prêtaient leur concours. Mais il faut croire pourtant au charme de la scène, car si je comprends bien, retenant votre haleine, vous restâtes clouée. Eh oui, ma sœur, un clou. L'oreille baladeuse à m'en tordre le cou. Ciel, quel électrochoc! Ce groupe épidermique, dont vous avez fort bien loué la dynamique, Amazone sans phare plus apte entre nous, aux flèches d'un débat qu'à celles d'un époux, mais à physique ingrat. Hypophyse érectile. L'absence de Pinot valait bien un consigne. Dominique est très belle. Agnès, bien en chair. Si Rose louche un peu, cela lui donne un air. Et c'est d'un esprit bas, d'un esprit misérable, de faire entendre au sot qu'on ne soit pas baisable. Bon, bon, ne montez pas sur votre grand pipeau. Agnès a tant d'esprit qu'on passe sur sa peau. La pauvre enfant connut nombre de varicelles. Son enveloppe, hélas, emporte les séquelles. Quoi de plus émouvant qu'un visage grêlé? Ma Guylaine descend tout droit des champs mêlés. Tout l'honneur est pour nous, mais je trouve dommage qu'elle fasse à la voir le triple de son âge. Tribut que doit payer sa forte hérédité. Avant que d'être au monde, elle avait existé. Quant aux cheveux rasés, à cette étrange tête, galette enfarinée que présente Poupette. Ma sœur en voilà trop. Le ressort est usé que de poser au juge en place d'accusé. Mais enfin, Philomène, est-ce à vos yeux un crime que d'un amant briguer la couche légitime? Oh, légitime! Ah, vraiment! D'où tenez-vous la loi faite par les fripons? Ni pour vous, ni pour moi, mais pour leur seul plaisir, afin que s'assouvisse dans la légalité la braise de leur vice. Alors là, vous me sciez. Écoutez-moi, Chantal. Essayez d'être en prise une dernière fois sur ma stricte analyse. Analysez, ma sœur, vous me ferez grand bien.
Sous-tendez vos propos et m'instruisez du lien qui m'attache par trop à des modes vulgaires, selon votre schéma. Foi des préliminaires. Projetons un discours qui ne soit récurrent et vous ouvre l'esprit sur le non astreignant. Balisez quelque peu, ma sœur, votre langage. Je ne puis m'exprimer qu'en termes de clivage. Certes, je vous comprends. À de certains niveaux, on ne peut pas parler comme on parle à des veaux, mais j'ai l'âme fort simple et crains que mon écoute... Ne faites point le lard pour avoir la choucroute. Vous entendez fort bien. Ce sont vos préjugés qui rendent vos canaux à ce point engorgés. Je disais que les lois... Excusez ma visite. Gagner votre orbite, Firmin, ce n'est pas le moment. Bien, mademoiselle, il sera fait selon. Mais un jeune homme attend dans le petit salon. Mon Dieu, c'est Alexandre! Et alors? Alexandre! Dites à ce monsieur qu'il peut très bien attendre. Qu'il vienne sur le champ! Coupons la poire en deux. Je lui dis de venir, en attendant un peu. Ma sœur, je prends ici la défense du sexe. Le nôtre, trop longtemps tenu pour une annexe, comme si la béance inscrite dans nos corps nous avait relégués au royaume des morts. Alexandre, à côté! Car j'ai une compassionté, l'heure n'est pas encore à la frivolité. Vous aurez tout loisir quant à l'épithalame. Savez-vous bien, ma sœur, ce que c'est d'être femme? Ma foi! Ne cherchez pas, vous ne sauriez savoir. Car nous n'existons pas. Nous sommes le miroir du néant projeté par le mâle en goguette, usant de son pouvoir salace et centripète. J'ignorais en effet! Dès l'aube de ce temps, luttant, jouant de ruse avec le orang-outan, la femme dont la chair est si répétitive, délice de la brute, Anana de Ninive, n'a connu que le manque affreux et radical, son égo dominé par le patriarcal. Esclave sans genoux, elle baise les chaînes qui la lient au Seigneur, à ses foudres obscènes, alors qu'elle devrait, divinité quasi, dans l'élan souverain, lui flinguer le zizi. Comme vous y allez! Je n'y vais pas encore. Nous ne sommes, ma sœur, qu'aux portes de l'aurore. Savez-vous que commence un farouche combat et que nous pourfendrons l'azou blesse le bas? Ce zou qui vient ici n'est pas très catholique, mais faisons la jument pour avoir la réplique. Vous disiez que le bas... Comme il est malaisé de parler en discours par le mal imposé, car il n'est pas, ma sœur, jusqu'à notre vocable, qu'il ne soit le produit d'un diktat implacable. Il nous faut inventer un langage tout neuf, dont l'homme démuni se sentira le veuf. Un langage femelle, un langage de lionne, décodé, désossé, sans même une consonne. Et ce torrent liquide où sombrera Bossuet? Fini dorénavant de parler sourd muet. Quel bonheur ce sera! Vous, déjà si loquace, quand vous aurez des mots, enlevez la carcasse. Apprenez tout de go que notre syndicat a déjà triomphé du pouvoir des 3 K. Des 3 K. Entendez Kinder, Küche, Kirche. Cet hiver, je le sais, vous fûtes en Autriche. Enfant, cuisine, église. On ne pouvait cerner mieux qu'avec ces 3 K notre état de mornay. Kinder, Küche, Kirche. Enfant, cuisine, église. Voilà bien l'esclavage hérité de Moïse. Mais notre mouvement élève va crescendo, exaltant le primat de notre libido. Tremblez, mâles impurs, car voici que s'avance le défilé sans fin des femmes de jouvence. Alexandre, à côté! Rejoignez-nous, ma sœur, retirez votre flanc des mains de l'oppresseur. Quoi, votre carnation, votre belle ossature, tous ces dons éclatants légués par la nature, le lys de votre cou, la chute de vos reins, deviendrait la rançon de petits mandarins? Oh, plutôt se jeter dans le Tage que de donner ainsi sa jeunesse en otage. Alexandre, à côté! Le problème est tribal. Rhabillez-vous, messieurs, nous n'irons plus au bal. Et vous ne baiserez que des lèvres de cendre fermées à vos désirs. Un certain Alexandre! À tous les opprimés, vaste continent noir, notre vaste blancheur leur apporte l'espoir. Partout nous commentons dans la chair et le sang, et le jeune bandeur et le vieil impuissant. Philomène, ma La sœur! frontière est franchie, vous voilà sur le champ une femme affranchie. Et je ne saurais croire, après un tel discours, que vous ne renonciez à suivre votre cours. Mon cours, à vous entendre, accuse encore sa pente. Qu'est-ce à dire? Disons, faut-il que je le chante? Mais encore? Vraiment, par
quelle aberration en êtes-vous réduite à cette amputation? Vous divaguez, ma sœur, comme divague un zouave. De risibles concepts, vous n'êtes que l'esclave. Reprenez vos esprits. Faites un peu de sport avec un gentleman qui vous cause du tort. Vous me traitez de zouave. Et ce sacré bureau, envoyez-le au bain. Vous poussez un peu trop. Jamais jusqu'à ce jour on m'a dit pire injure. Zouave. Au diable Vauvert, votre collégiature. Oh, il arrive parfois que surgissent des mots, une vivacité qui passe notre propos. Mais ce zouave rend soudain un son si infâme. Savez-vous bien, ma sœur, ce que c'est d'être femme? Vous me la baillez belle. Être femme, ma sœur, connaissez-vous en soi plus puissante douceur? C'est la mer tout entière, étale et contenue, et l'étoile invisible, et la déesse nue, et le frémissement du songe qui s'enfuit, et la fécondité des larmes de la nuit. Femme, source de vie, et qui pour exister aux lèvres de l'amant reprend l'éternité. Mariage de la terre et mariage du ciel, le yang porte l'éclair, et le yin, et de miel. La force de l'amant retournant sa faiblesse, et la femme n'est plus que vague de tendresse. Sur son sein palpitant repose un prince noir. Est-ce vraiment l'aurore? Est-ce encore le soir? Mon amour, une contrée immense à nos songes secrets doucement se fiance. Un soleil inconnu, tout au fond de la nuit, danse comme une étoile et tombe comme un fruit. Mon amour, ne te réveille pas. Je baise en cet instant la trace de tes pas. Entre tes bras défaits, je viens juste de naître. Mon amour, l'amour est notre maître. Et nous pouvons alors, dans ce monde très vieux, porter aux hommes neufs un message des cieux. Savez-vous bien, ma sœur, ce que c'est d'être femme? Vous oubliez peut-être un monsieur au salon? J'aime, telle est ma loi. Quant à votre leçon, dont vous m'avez donné gracieusement le bol, je n'ai guère entendu plus drôle faribole. Vous m'avez dévoilé bel et bien tout à trac que vous n'êtes ma sœur qu'une vile réac. Une vile réac? Ciel, quel vocabulaire! Faut-il couper les mots pour être populaire? Rien à craindre pour vous de par ce côté-là. Vous bourgeoisez autant que bourgeoise papa. Le cher homme, pourtant, vous a fait sa fille, bourgeoisement un soir, en jouant à la manie. Il arrive parfois qu'un chromosome fou se trompe de parcours et se casse le cou. Mais je garde espoir en la lutte finale. Nous mettrons à raison la horde séminale. Que nous soyons toutes deux du même géniteur, j'en ressens, je l'avoue, une étrange moiteur. Revenez vite au sec, ma chère Philomène. L'erreur, vous le savez, est une chose humaine. Et louez le hasard, ou la nécessité, de ce que la vertu soit de votre côté. L'esprit que vous tenez illumine notre home. Bienheureux accident, aimable chromosome. Brisons-là, voulez-vous, ces propos négatifs. Nous ne défendons point les mêmes objectifs. Et je me tancerai de faire attendre encore ce monsieur qui s'apprête à faucher votre aurore. Ce monsieur? Quel monsieur? Annoncé par Firmin, il se ronge les sangs dans le salon Jasmin. Ciel! J'avais oublié. Mais il peut bien attendre puisque je suis Chantal et qu'il est Alexandre et que nous nous aimons et que les jours, les nuits dureront pour nous deux plus que durent les fruits. Quoi de plus beau, ma sœur? Je m'excuse. J'ai renvoyé Firmin lire dans sa cambuse. Cette rose est pour vous. Le sinistre gredin, attendre m'aurait fait jusqu'à demain matin. Chantal, crénom que je vous aime. J'ai raté l'autobus. Hommage, Philomène. Salutations, monsieur. C'est une baccarat? Vous méritez le nec avec le plus ultra. Ah, quel divin commerce. Et quelle insigne chance. Philomène,
d'avoir une sœur aussi dense aussi. On n'en jetez plus. Brillez, brillez de tous vos feux, monsieur. Je vous laisse tous deux. Mais non, ne partez pas. Je craignais qu'elle reste. Brillez, brillez, monsieur. Diable soit de la peste. Oh, que n'ai rencontré de plus belle été noire. Mes effets sont coupés. Venez donc vous asseoir. Alexandre. Chantal, Alexandre. mamie, Mon ardent rossignol. mon luth, mon alchimie. Ma caravelle en or. Mon forban. Mon gangster. Alexandre. Chantal, mon ave, mon pater. On n'a pas fait l'amour depuis 4 semaines. Vous savez que j'étais tout au fond des Ardennes, avec les sangliers. Je viens de revenir. Et mon désir pour vous prend forme de menhir. Pardonnez-moi, mais cette longue attente... Avez-vous bien reçu mon mot, poste restante? Oui. J'en rougis encore. Ah, pulpeuse entité! Et j'ai senti, mon cher, comme une volupté, de penser que ce mot, superbement obscène, pouvait choir dans les mains de ma sœur Philomène. Que racontez-vous là? L'auriez-vous égaré? Votre sœur? Je frémis. Vous me voyez noué. Ma chemise à la peau colle ainsi qu'une affiche. Me voici tout en eau. Mais parlez donc, ma biche. Mon ami, ne vous affolez pas. Une femme est sujette à d'obscurs branle-bas, et ses rêves parfois l'emportent si loin d'elle, que revenir à soi lui paraît infidèle. Voyez là, pur fantasme, oublieux mes propos, de votre mot brûlant, j'ai brûlé tous les mots, votre lettre a flambé d'une très haute flamme. Vous me l'aviez promis. Dévoilant mon cœur, vous allez transiter de sœur à belle-sœur, ai-je lancé légère à notre Philomène. Vous l'auriez vu, mon bon, tout à coup, une hyène. La garce! La souris! Je m'en serais douté. Mais à vos chers parents, leur avez-vous conté qu'ils allaient transiter, chacun à leur manière? Et beau sera le père et belle votre mère? Hélas, ma mère est contre et mon père, pas pour. Mais c'est toujours ainsi lorsqu'il s'agit d'amour. Enfin, suis-je galeux? Ai-je l'air d'une frappe? Faut-il dans leur esprit vous marier au pape? Dois-je venir ici comme un Robin des Bois et jouer devant eux le rôle d'un playboy? Ai-je jusqu'à ce jour fait sauter une banque? Me prend-on pour un gueux? Ou pour un saltimbanque? Volais-je? Torturerais-je? Ou même me droguais-je? Veut-on me voir tout nu? Je vous écoute. Qu'ai-je? Vous avez, mon ami, que vous êtes fauché. C'est aux yeux de ma mère un immense péché. Fauché, fauché, fauché! Bien sûr, moi, je travaille. Et ne passe mon temps à plumer la volaille, à faire des profits, à penser à l'argent qui pourrit notre monde. Et je trouve enrageant... Oh non, je pose ainsi. Vous devenez tout blême. Qu'importe le business pourvu que l'on vous aime. Or, capable je suis, sans bagage et sans bruit, de m'enfuir avec vous, en chemise de nuit. Ma Chantal, Alexandre, oiseau blanc de mes songes. mais qu'entre nous jamais ne règnent les mensonges, et je dois avouer Quoi donc? un prétendant. Un prétendant? Parlez. À vrai dire, un pédant. Mais dont le jargon plaît à ma docte famille. Seul papa près de lui rentre dans sa coquille. Et qui me fait la cour, et qui voici 8 jours a demandé ma main durant les petits fours, fort doctoralement, à madame ma mère. On croirait revenir au siècle de Molière. Porte-t-il le pourpoint? Le jabot? Les canons? Nenni, cherchez encore. Aurait-il quelque allure? Ma foi, je lui sais gré d'une aimable tournure. Vous me turlupinez. Quel est ce turlupin? Vite, affranchissez-moi. Narcisse galopin. Quoi? Cette pâle et piètre triste contremarque? Ce fifi à papa? Cette vitre, cet énarque, Narcisse galopin? Avec un pareil nom, il pourrait galoper ailleurs qu'en ce salon. Mais oui, 10-21. Par exemple, Narcisse, vous venez sur le champ. Oh, j'en regrette beaucoup, mais
reprocher? Eradine illico. Oh, ne soyez pas fâchés. Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas Ghislaine. Tenez, ma sœur, tenez. Prenez ce fil qui traîne et transportez chez vous ce délicieux boulet. Vous pourrez composer votre petit ballet. Ghislaine, Rose, Odile, la nièce et Dominique. Oh non, je n'ai rien dit. Quelle mouche vous pique. Vous êtes encore là? Bien que fort perturbé, mais compte repartir à la Saint-Barnabé. Bientôt l'heure du drink. Mon père va descendre. Papa sera ravi de revoir Alexandre. La souris, la raclure, et puis ce galopin qui tout à coup se fourre au milieu du chemin. Chantal, moi, je l'aimais. Oh, restez donc au contraire. Prenez un peu plus le rôle à la légère. Je voudrais vous y voir. Mais, très rapidement, que se passa-t-il donc avec votre maman lorsqu'elle vous fit part de l'énarque demande? C'est à elle, on eût dit que s'adressait l'offrande. Elle le gloussait, mon cher, d'une telle façon que je crus un moment fréquenter un dindon. Lorsque j'avouai que mon cœur était pris et que je vous nommais, fini les rires. J'eus soudain devant moi comme une froide meule. Et depuis ce moment, elle me fait la gueule. Et monsieur votre père? Papa, quelle pitié. Il n'est que de ma mère une faible moitié. Rentré de son office, il s'enferme en sa piaule, épluche le journal, se verse de l'agnole, et ne vient même plus voir la télévision. Maman dicte le choix de la programmation. Sa femme le réduit, Philomène l'assomme. S'il n'était avec nous, il serait autonome. Et bien qu'à mon endroit, il confesse un penchant, je ne puis m'appuyer sur ce mâle néant. Appuyez-vous sur moi, Chantal, mon orpheline. L'épaule que voilà, fièrement masculine, polie à votre amour, et par l'effet de l'art, vaut plus que le rocher qu'on nomme Gibraltar. Alexandre! Chantal, Alexandre! j'éprouve pour vos seins comme une boulimie. Pas ici! Modérez votre ardeur! Comment à vos côtés être un outsider? Tout de même, Chantal, j'imagine avec peine que votre paternel soit mis en quarantaine. Circulant parmi vous ainsi qu'un naufragé, cet homme n'est-il point un puissant PDG? À lui seul, il détient le trust des cosmétiques, ce qui lui vaut l'appui des hommes politiques. Et son pouvoir s'étend du monde libéral jusqu'aux marchés obscurs des villes de l'Oural. L'on a vu bien souvent tel fameux capitaine qui, revenu chez soi, filait la laine et, devant son épouse, évanescent époux, tremblait comme une carpe en filant doux. Ah, comme j'aimerais filer avec vous-même. Pourquoi n'irait-on pas se cacher en bohème? Mon grand fou! Ma crevette! Alexandre! Mon cœur! Mon amour! Mon alchimie! Credo que je vous aime! Chantal! Whisky, soda, vermouth. J'ai même de la gueuse. Raki, vodka, souping, un porto-flip chartreuse. Firmin? Donnez-moi donc un gin. Un gin tonic. Ai-je encore du Schweppes? Du Schweppes, voilà le... Ah! Je tiens mon affaire. Avec de la glace. 100. Merci bien. Qu'est-ce que je vous passe, monsieur? Pardon, Monsieur, que prend monsieur? Monsieur. vous n'auriez pas de l'eau, ne serait-ce qu'un peu. De l'eau. De l'eau, De l'eau. sels minéraux, phosphate, de l'eau du robinet simplement, de l'eau plate. De l'eau plate. Monsieur s'adresse à qui?